Bonsoir à vous, bienvenue pour découvrir ensemble nos énergies générales du mois de décembre, le dernier de l'année. Et on termine avec la maison du chat Sagittaire, la maison 9. Donc du neuf, du nouveau. C'est une maison joyeuse, la maison du Sagittaire. Hein. C'est des énergies dans lesquelles nous sommes amenés à, en tout cas, vibrer. C'est une dimension beaucoup plus grande de nous-mêmes, d'envelopper de nouvelles cultures, de nouvelles façons de voir la vie, d'agrandir nos perceptions. C'est aussi la maison de la philosophie, de la spiritualité. Et donc ça signifie que cette maison nous invite à donner un sens profond à notre vie. Donc donner du neuf à notre vie. Et ça nous aide à avancer et à réaliser ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est une énergie merveilleuse, joyeuse, optimiste et sert progressivement à nous trouver des solutions intérieures pour être en accord avec votre moi profond. Et c'est vraiment la maison qui permet d'élever notre âme. Donc quand vous rencontrez la maison 9, donc de ce chat en Sagittaire, c'est la maison de la compréhension, de se comprendre soi-même, de comprendre aussi les autres et de bien voir le but et la finalité et le sens profond que vous donnez à la situation que vous êtes en train de vivre. Est-ce que celle-ci a profondément de l'importance ou non? Savoir relativiser, savoir en fait extrapoler et décider de manière beaucoup plus large et de prendre conscience de qui nous sommes dans cette vaste énergie de l'univers, tout simplement. Bon, là, je pars un petit peu loin pour cette maison, mais elle est vraiment riche d'enseignements et aussi de ritualité, de sagesse et d'esprit. C'est vraiment cet animal ancré, hein, le Sagittaire, hein, c'est, que je dise pas de bêtises, le centaure, hein, et la tête dans les étoiles. Donc c'est aller chercher nos rêves, ce qui nous transcende. Voilà, donc je vais vous lire quand même un passage qui est important au niveau personnel et socio-culturel, parce que je me trouve que ça fait du sens en ce moment par rapport aux énergies extérieures. Alors ici, ce qui donne sens à notre vie et à nos actes, ce sont les lois et les valeurs de la société dans laquelle nous vivons. En nous y conformant, nous croyons agir par nous-mêmes, mais les décisions que nous prenons sont conditionnées par ces valeurs. Que nous adhérions à cette philosophie ou que nous la rejetions, nous sommes néanmoins soumis à ces lois dont font partie les religions institutionnelles. Les solutions, en nous ouvrant à d'autres visions du monde, nous commençons à prendre conscience de nous-mêmes. Voilà. Alors peut-être que c'est toutes ces formes de restrictions que nous avons pu vivre et que nous vivons encore nous aident finalement à nous pousser et à aller voir autre chose et à proposer de nouvelles formes de réflexion, de vie, et ce qui donne un sens plus grand et plus noble à notre existence. Voilà pour cette magnifique maison, puisque c'est le dernier mois de l'année et j'avais envie de vraiment de me lâcher avec vous. Alors, je continue. Alors, sans rien vous mentir, je commence que maintenant donc les énergies générales, car j'ai eu des difficultés à trouver vraiment qu'est-ce qui va faire résonance pour moi et aussi vous partager mes ressentis, mes vibrations, en tout cas ce que je peux ressentir de manière assez large aussi sur ce mois et un peu plus, puisque sachez que dans les énergies tout est relatif aussi, le temps est fluide, hein. Donc si vous tombez sur ces énergies collectives du mois de décembre un peu plus tard, peut-être que ça fera sens en décalage, voilà, en interdécalé.
Alors, je vais commencer par une première plume d'inspiration pour cette énergie collective. Qu'est-ce qui nous est demandé d'inspirer comme énergie? On va voir. Allez. Nous avons le reptilien de l'ombre. Le reptilien de l'ombre. Bon, alors, on nous demande finalement, avec cette énergie collective, d'aspirer la noirceur de l'âme, et en même temps, en l'inspirant, on expire, on transmute ces énergies négatives en quelque chose de positif. C'est une forme d'aspiration à la négativité pour en rejeter après le meilleur. On part d'un état négatif à un état ultra positif. Ici, on doit sortir de l'ombre, on doit pousser quelque chose de beau, la pulsion de vie, j'entends, et du désir collectif, ce qui vraiment libère aussi. On a beaucoup de bleu, ce sont des couleurs très chatoyantes, hein. On part de quelque chose d'enfermé, hein, avec ici, et de sortir de cette fiole pour retrouver cette énergie vitale du cosmos, j'entends. Ok, bon, alors, c'est quand même, sans rien vous cacher, voilà, savoir vraiment trouver encore des ressources d'énergie positive pour ce mois, et d'aller voir d'autres façons de renouveler nos désirs collectifs aussi, j'entends. Alors, avec le tarot des Lumières, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'être. En fait, c'est un être collectif, être collectivement connecté aussi avec nos profondes intuitions, nos profonds ressentis. C'est l'impalpable dans l'ombre, et de retrouver cette lumière bleue, j'entends. Il y a aussi cet éveil, hein, qui est là. Là, c'est vraiment la montée de la Kundalini avec les 7 couleurs du chakra représentées sur cette énergie, et de trouver un sens équilibré et uni et juste dans cette aventure collective. Et là, il y a peut-être aussi une élévation d'âme à travers finalement une nuit noire collective qui s'annonce pour moi pour ce mois de décembre. Il va y avoir peut-être quelque chose de noir pour nous pousser et arriver jusqu'à cette énergie ultime, hein, de la Kundalini, hein, l'éveil, être vraiment dans une dimension beaucoup plus légère et ouverte, hein. Ok, bon, alors on continue avec l'oracle de la triade. Je vais faire une première coupe et je vais accompagner l'oracle de la triade avec le tarot du Osho Zen. Du Osho, je l'appelle Osho Zen parce que c'est zen. Alors, j'ai la mort, une transformation et isolement. Bon, bah on est bien dans ces énergies de la nuit noire de l'âme, hein, où inspirer ces énergies hyper denses, peut-être troublantes, c'est affronter finalement ses peurs, c'est quelque chose de douloureux, c'est un moment vraiment de calme et de réflexion collective, hein, collectif, ce moment de réflexion, une transformation collective, mais chacun doit prendre
sa responsabilité, j'entends, au niveau individuel, hein, puisqu'on a l'isolement. Alors, est-ce qu'on veut nous isoler collectivement pour mieux nous transformer à nouveau, pour peut-être pour nous pousser à cet éveil et se reconnecter avec notre être? Ça, c'est ce qui est aussi mis comme message. Bon, intéressant. Allez, je continue et on va voir. Ah, il y en a deux. Je les prends. Et on va voir. Alors, je retourne tout et je vous dis. Magnifique. Bon, j'ai l'amour au centre, hein, et le chiffre 15, je l'ai eu aussi tout à l'heure avec le reptilien de l'ombre. Et là, c'est le désir de vie, hein, dans le sens le plus noble, avec le bleu, l'élévation. Ok. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Notre affirmation collective pour ce mois de décembre, c'est une transformation profonde et inévitable. C'est justement toujours de voir d'autres dimensions à travers ces petits points blancs et en même temps d'avoir cette nouvelle vision, hein. C'est vraiment là, c'est l'équivalent du pendu, hein, dans le tarot de Marseille. C'est savoir changer son point de vue, son regard, comment dire, il y a une espèce de, on vous demande de sacrifier peut-être une partie de vous-même collectivement. Voilà, c'est un nouveau collectif, l'affirmation d'un nouveau collectif visionnaire, hein, puisque là aussi, ça me fait penser aussi un petit peu aussi au Sagittaire. Ok. Pour nos émotions collectives, c'est assez chatoyant. On vous demande, hein, à chacun d'entre nous, de réapprendre à s'aimer, hein, à initier l'amour et développer et communiquer aussi vos émotions, hein, avec pas à pas, avec lenteur, j'entends, hein, parce qu'il y a beaucoup de chaleur, hein, de générosité à partager. Il y a comme cette création émotionnelle collective qui est là et qui, cette joie va éclore, en tout cas au mois de décembre. Il y a quelque chose de festoyant, j'entends, de chatoyant, d'enveloppant, d'énergie forte, oui, forte, mais dans le sens qui va vous donner une nouvelle création collective au niveau de nos émotions. Hein, puisqu'il y a cette initiation de réapprendre à ouvrir son cœur, son désir, ces nouveaux désirs de vie, de partage, hein, de vibrance, j'entends. Donc, c'est plutôt positif. Alors, pour le moment, l'ego est bon, hein, collectif. Les émotions, le ressenti collectif est bon. Il est aligné. Pour moi, il se régénère. Hein, je pense qu'on est encore dans la transformation, dans les énergies de la maison du Scorpion, et ça continue, ça glisse. Et ça nous donne un nouvel élan, en tout cas, dans notre façon de voir notre existence collective.
en tout cas sur cette dimension terrestre, et puis sur d'autres plans aussi. Pour ce qui est de nos relations avec les autres, hein, sur le collectif relationnel, il y a un retour harmonieux, hein, j'ai le retour, donc j'ai une espèce de bénédiction, voilà, de quelque chose de fluide, de généreux, de tolérant, quelque chose qui, voilà, c'est un cercle vertueux relationnel, beaucoup de fluidité dans nos échanges, cette quête de bonheur, de sérénité, qui sera à l'honneur sur ce mois de décembre, j'entends. Ok, donc c'est un retour enfin à l'apaisement relationnel. Je pense que finalement, au-delà des divisions, soit intrafamiliales, intraprofessionnelles, à tous les niveaux où il peut y avoir des discordes sur ce que nous sommes en train de vivre par rapport à tous ces chamboulements de restructuration interne et externe, malgré tout, il y a cette connexion indispensable d'aller vers l'autre et de retrouver cette paix et cette tolérance, j'entends aussi. Alors, par contre, pour tout ce qui est mission de vie collective, carrière, destin, notre destinée, là, il va y avoir du sport psychologique, beaucoup de mental, et c'est pour ça qu'on nous invite à la méditation. Une méditation parce que là, donc la lutte, là on a une communication qui va montrer ses forces de vie psychologique collective. Donc finalement, ça sera être armé de patience, j'entends, de réflexion pour ce mois de décembre. Donc il y a peut-être des destructions, on va dire des destructions de schémas collectifs qui arrivent. Voilà, il y a une lutte collective, on vous demande d'y méditer, cette lutte collective est importante, donc ça c'est la mission, c'est méditer collectivement pour la lutte, et c'est une lutte de renaissance, de mettre fin à une situation. Donc peut-être pour certains d'entre vous qui regardez ces énergies collectives assez, bon c'est vraiment, j'y tiens, ça me tient vraiment en premier lieu à cœur, c'est de faire cette guidance de démarrage de ce mois. Ça indique que grâce à notre esprit fort, collectif, la lutte est positive. Et elle nous demande de renaître de quelque part, de retrouver cette foi collective spirituelle. Hein, il y a quelque chose, une renaissance spirituelle et méditative. Tout ça pourquoi ? Se transformer, réapprendre à s'aimer, un retour, un contact avec les autres, avec plus de fluidité, de sérénité et de méditation dans nos missions de vie. Pourquoi ? Parce que l'amour, voilà, vibrons l'amour. Vibrons l'amour, l'amour. Et on a le guide. Le guide. Le chiffre 3. Créons l'amour. Le chiffre, c'est créons l'amour, l'organisation de nos vibrations d'amour, peut-être à mettre dans cette méditation, dans cette nouvelle mission, et aussi voilà, là j'ai vraiment au cœur le cœur, l'amour, la transcendance de la vie, pour ces énergies du mois de décembre. Ok. Alors, avec maintenant le Tao, je vais vous prendre 3 énergies avec des messages complémentaires pour nos énergies collectives. Donc on a vu méditer collectivement à quelque chose, un renouveau spirituel, une foi
intègre, voilà, beaucoup de cœur, de régénération dans nos échanges aussi. Et ça, c'est ce que je vois. Ok. On a d'autres messages aussi qui vont arriver pour ce mois de décembre parce que j'ai vu quand même la lutte et la renaissance. Donc, c'est des énergies psychologiques assez lourdes dans notre mission de vie. On nous demande d'être armé et la réponse, c'est l'amour nous guide. Pourquoi? Parce que peut y avoir aussi de l'opposition rencontrée. On nous dit point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Et là, j'ai vu tout le contraire de ce qui est demandé, en tout cas pour ces énergies de fin d'année, du neuf, une nouvelle vision, une renaissance, un nouvel apprentissage dans nos émotions collectives. Nous avons le vagabond. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir d'un collectif. C'est mis voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Le vagabond, c'est un moment de le vagabondage collectif. Peut-être que ça va flotter au niveau des énergies collectives, mais peut-être pour nous élargir à quelque chose de plus grand, hein, de plus transcendant, j'entends. J'ai également la diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Et oui, j'ai vu quand même cette notion de sacrifice. Bon, alors, ça c'est peut-être les énergies extérieures qui vont peut-être arriver comme des astéroïdes sur nos énergies collectives d'amour, ou des énergies négatives opposées finalement à tout ce que j'ai ressenti de positif jusqu'alors. L'union fait la force, j'entends. L'union fait la force. Donc, et une force vive et neuve et renouvelée pour ce mois de décembre. Ok. Alors maintenant, je vais voir avec la géométrie sacrée. Et je vais prendre... Alors là, il y en a une qui a conception. On nous demande d'activer la fréquence de la conception. Celle-ci nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Conception. Alors, je vais en prendre deux autres. Affranchissement et féminin divin. Ok. Alors, activer notre féminin divin, ça peut aussi notre part yin, un nouveau concept de yin, hein, peut-être, ouais, c'est un petit peu ce que j'entends là. Ok, là ils nous disent, en activant la fréquence de l'affranchissement, cela soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. L'affranchissement. Voilà. N'ayez crainte de vous exprimer ouvertement, publiquement, collectivement, d'annoncer de nouveaux concepts aussi créatifs sur le plan collectif,
de donner de nouvelles possibilités aussi à ce que nous pouvons réaliser tous ensemble grâce à ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles visions, des choses qui sont en train de naître ou de renaître pour ce mois. Ils nous disent, avec le féminin divin, la création, donc vraiment notre part incarnée, hein, le féminin divin, c'est vraiment la force terrestre, tellurique, hein, c'est vraiment les pieds sur terre, l'ancrage. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Voilà, notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être une énergie collective très féminine qui pourra redonner cette nouvel élan d'amour collectif et créer aussi de nouvelles connexions qui vont aller vraiment dans un sens beaucoup plus profond et affirmé et surtout voilà qui nous indique que c'est notre lien à la source même qui pourra en fait nous guider, hein. C'est cette connexion à la source qui nous guide. Ok, allez, avec 3 messages de la guérison collective. Quels sont ces messages de guérison collectif? La pensée positive, la joie et le travail intérieur. Ok, alors je vais commencer par la pensée positive. Cela nous dit, j'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. La joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Et enfin, le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Alors, écoutez, je vous souhaite à chacun d'entre vous un très bon mois de décembre. Beaucoup de force, de courage, de lumière, de joie, de pensées positives collectives, d'un amour guidé par la source, par le Créateur, et de méditer aussi avec toutes ces énergies renouvelées d'amour pour faire la transition pour le mois de janvier. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour passer à l'aventure de la roue zodiacale du mois de décembre. À tout de suite, merci, bye bye.